l'électroscope, un appareil qui mesure les charges électriques, Bogusław Lipinski affirme qu'il a réussi à déterminer la quantité d'énergie produite pendant une session de prière. Un électroscope sert à mesurer le courant entre deux charges de signes opposés. Les électrons représentent la forme d'énergie la plus pure. De nos jours, les physiciens l'expliquent en termes de vibrations. En 1985, Lipinski utilise son électroscope au sanctuaire de Medjugorje en Yougoslavie afin de savoir si de larges groupes de pèlerins produisent une quelconque énergie. Cela fait des décennies que des milliers de personnes se rassemblent ici et qu'ils voient la Vierge Marie flotter dans les cieux. Je me suis rendu compte qu'au moment des apparitions, et surtout pendant que les gens priaient en masse, mon électroscope réagissait. Ce graphique indique l'énergie mesurée. Dès que les gens commencent à prier, la quantité d'énergie augmente brutalement. Si Lipinski affirme que les prières génèrent de l'énergie, il existe un concept scientifique du même ordre qu'on appelle l'intrication quantique. Cette théorie soutient l'idée que les êtres humains seraient capables de communiquer par télépathie. L'intrication quantique dit qu'une particule peut se séparer en deux et que malgré tout, il reste une corrélation entre les deux. Elles peuvent communiquer. C'est un phénomène avéré qui expliquerait la télépathie et la vision à distance. Si on part du principe que les extraterrestres existent, ce serait le moyen idéal pour communiquer avec eux. D'ailleurs, c'est peut-être déjà le cas, et ce depuis des dizaines de milliers d'années. Et le plus simple consisterait à utiliser des sons, des tons et des notes. L'intrication quantique expliquerait-elle pourquoi tant de cultures affirment qu'elles communiquent avec des êtres surnaturels par télépathie? Les coiffes élaborées des Amérindiens ou les couronnes royales seraient-elles en rapport avec une ancienne technologie utilisée pour entrer en contact avec les extraterrestres? Pour le savoir, peut-être faut-il se pencher sur des rites plus contemporains de notre époque, encore pratiqués par des milliards de personnes autour du globe.